honorable assistance, bonjour. Donc, je vais vous présenter les blocs héliofaciales aux urgences. Pourquoi donc on a choisi ce thème? Parce que donc nous les anesthésistes réanimateurs, lorsqu'on parle du bloc, donc on sous-entend une anesthésie donc loco-régionale, et ici ça intéresse beaucoup plus les membres inférieurs. Pourquoi on le pratique dans le cadre de l'urgence? Parce que c'est un bloc donc qui peut être utilisé par des médecins généralistes qui travaillent aux urgences. C'est pas forcément nous, les anesthésistes réanimateurs. Donc, d'après la conférence d'experts de 2002, donc les spécialistes donc, ont pris la décision d'autoriser cette technique d'anesthésie loco-régionale. Donc, ils ont autorisé les médecins qui travaillent aux urgences, les généralistes et les urgentistes de pratiquer ce genre d'anesthésie locale. Pourquoi? Parce que c'est une technique donc, qui est très facile à utiliser. Elle ne nécessite pas beaucoup de matériel. On n'a pas besoin, comme nous, au bloc opératoire, de neurostimulateurs ni d'échographes. Elle est réalisée en l'espace de 2 minutes. Et les risques sont généralement rares. C'est quoi réellement cette technique? Donc, c'est un bloc de plexus lombaire par voie antérieure. Les nerfs que ça concerne, cette anesthésie, donc on a le nerf fémoral, le nerf obturateur et le nerf cutanéo-latéral de la cuisse. Donc, pour le nerf obturateur et le nerf fémoral, donc ils prennent origine au niveau des racines lombaires L1, L2, L3 et L4. Pour le nerf cutanéo-latéral de la cuisse, c'est au niveau de L1, L2 et L3. Lorsqu'on fait ce bloc, donc cette technique d'anesthésie, on aura donc sur le plan on aura donc sur le plan cutané la majorité de la cuisse qui est donc touchée par cette anesthésie. Donc sur le plan musculaire, on a pratiquement aussi tous les muscles sont touchés. On a le couturier, le quadriceps, le psoas, le muscle iliaque. Même aussi au niveau donc osseux, on a pratiquement tout l'os qui est touché. Il reste un petit peu donc du nerf de la région donc concernée par le nerf sciatique qui n'est pas touché par cette technique d'anesthésie. Alors c'est une technique donc qui n'est pas faite tout seul dans le cadre de l'urgence. Elle est pratiquée donc en co-analgésie avec d'autres donc techniques d'analgésie. Alors donc quelle situation elle est indiquée donc cette technique? Elle est indiquée beaucoup plus dans les fractures de la diaphyse fémorale, les plaies du genou. Pour ce qui concerne les fractures de l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure donc de fémur, la diffusion de l'anesthésie elle est beaucoup plus aléatoire. Pour les contre-indications, donc c'est les contre-indications habituelles de l'anesthésie loco-régionale, lorsque le malade donc il est instable, ou bien lorsque le membre il est infecté, lorsqu'on a des troubles de l'hémostase. Et malheureusement, cette technique n'est pas indiquée en pré-hospitalier pour les médecins qui travaillent donc dans le SAMU. Pourquoi? Parce que, quoique on a dit que les complications, elles sont rares, mais elles existent toujours. Donc, on peut aller de la simple sensation métallique au niveau de la bouche jusqu'aux convulsions, voire les troubles du rythme et les arrêts cardio-respiratoires qui nécessitent donc de la réanimation et de la ventilation. Donc on ne va pas aller sur les lieux de l'accident, donc alléger les souffrances du malade et en créer d'autres encore plus graves. Alors quel est donc l'intérêt de ce bloc? Comme je l'ai dit, donc il confère une analgésie de bonne qualité. Il est indiqué aux urgences pour le réalignement, la réduction et la mobilisation et beaucoup plus le transport de ces malades pour les faire, comme par exemple des examens complémentaires. En quoi ça concerne? Donc c'est une technique qui est très simple. On dessine, je ne sais pas si vous le voyez, donc on dessine ici donc, une ligne au niveau du ligament inguinal qui vient du tubercule
qui vient du tubercule pébien jusqu'à l'épiniliaque antéro-supérieur. Donc, on divise en trois tronches donc, identiques. Et le point de ponction, donc, il est situé juste ici. Donc, il est à 2 cm au-dessous de cette jonction donc, de tiers externe et de tiers moyen. Qu'est-ce qu'on utilise comme technique? Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme matériel? On a juste besoin d'une aiguille. C'est une aiguille à biseau court. Pourquoi spécialement cette aiguille? Parce que c'est une aiguille qui n'est pas tranchante. Quand on passe les fascias au niveau des parois, donc on sent un ressaut au niveau de la main. Donc pour les produits, on utilise de la xylocaïne adrénalinée et à 10 ml et de la xylocaïne à 10 ml non adrénalinée. Bon, beaucoup plus on utilise ici de l'adrénaline, c'est pour le délai d'installation rapide. Alors, pour la préparation, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, juste donc, une désinfection en 3 temps. On n'a pas besoin de champs stériles, ni de gants stériles, ce n'est pas une préparation chirurgicale. Alors, on pique là, dans l'endroit où je vous ai indiqué, c'est une ponction, elle est perpendiculaire à la peau. On perçoit, lorsqu'on progresse avec cette aiguille à baiser au court, on doit ressentir 2 ressauts au niveau de la main. Donc le premier ressaut, c'est le passage du fascia lata. Le deuxième, c'est le passage du fascia iliaque. Donc lorsqu'on arrive au deuxième passage de ce ressaut, on arrête, on aspire sur l'aiguille s'il n'y a pas de sang. On va donc démarrer notre injection de produits anesthésiques doucement, 5 ml par 5 ml, donc et on maintient le contact verbal avec le patient. Donc, comme toute anesthésie locale-régionale, il y a des complications où on peut avoir donc des signes qui nous indiquent d'arrêter l'injection, comme les douleurs fulgurantes ou bien les syncopes vagales. On peut avoir des signes légers, comme qui sont des signes d'annonciateurs pour donc prendre nos dispositions, comme par exemple le bourdonnement ou bien les goûts métalliques au niveau de la bouche, mais ça peut aller dans des situations très graves, comme donc les convulsions, les troubles du rythme et l'arrêt cardio-respiratoire. Alors, comme traitement associé, je l'ai dit que ce n'est pas une technique qui est utilisée seule, elle est utilisée en co-analgésie. On peut utiliser de la sédation, et là, on utilise beaucoup plus de midazolam. Et encore, on utilise en association des morphiniques en titration. En conclusion, donc, c'est une technique qui profère donc une analgésie de très bonne qualité donc, aux malades. Et pour les perspective, c'est une technique donc qu'on souhaite donc apprendre aux apprenants et à faire progresser au niveau des urgences. Je vous remercie pour votre attention.